Scénario express. Comment improviser, jouer et écrire le théâtre, le cinéma et le roman. Je suis en classe culturelle. Une émission de l'association culturelle AC Repasque destinée aux enfants et adultes. Chers participants, bonjour, bonsoir. Nous vous recommandons de commencer toujours cette émission par des exercices d'échauffement et de relaxation des muscles afin de donner de l'énergie au corps et à l'esprit. On y va donc. Levez-vous et mettez-vous en position voulue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrêtez. Marchez. Respirez. Inspirez. Expirez. Arrêtez. Maintenant, asseyez-vous. Faites silence autour de vous et suivez attentivement. À séance numéro 1, quels sont les éléments de base d'une scène? Première partie. La théorie de la séance. Quels sont les éléments de base d'une scène de théâtre? Il s'agit du personnage qui, du sujet quoi et de l'espace où. Cette séance va vous aider à apprendre ces trois éléments de base d'une scène: le personnage, le sujet et l'espace. 1. Le personnage. Par personnage, qui, nous désignons tous les personnages de la scène ou de la pièce, leurs relations entre eux, leurs intentions, leurs croyances et leurs valeurs. 2. Le sujet. Le sujet quoi, appelé aussi fable ou thème, nous renvoie à l'histoire de la scène ou de la pièce, comportant généralement un conflit dont l'objectif est en général thérapeutique et souvent pédagogique. 3. L'espace. L'espace où nous renvoie au lieu où se déroule l'action et qui est en relation directe avec les personnages et le conflit qui les oppose. Pour suivre cette émission et en tirer profit, mes chers amis, vous devez suivre d'abord les consignes suivantes. Mettez-vous en groupe ou en troupe de 10 personnes au moins et 30 au plus. Prenez un cahier de 300 pages divisé en 3 parties pour les prises de notes: théorie, pratique et exercice. Un stylo bleu et un stylo rouge, et si possible, soyez en uniforme, short et t-shirt. Deuxième partie, la pratique de la séance. Pour la pratique de cette séance, chaque participant grand A doit se choisir un partenaire grand B avec qui il va jouer et ils seront en face à face. 2. À tour de rôle, chaque duo ou équipe de 2 personnes va créer et improviser une scène de 3 répliques à partir d'un sujet ou thème donné. La personne grand A va commencer la scène. La personne grand B va répondre et ensuite la personne grand A va achever la scène avec la troisième et dernière réplique. Chaque scène est indépendante des autres et aucun duo, c'est-à-dire aucune équipe, ne doit imiter ou tricher l'autre. 3. À la fin de chaque scène, à 3 répliques, les participants vont déterminer le personnage qui, le sujet quoi et l'espace où dans l'action. À la fin de chaque scène à 3 répliques, les participants vont déterminer le personnage qui, le sujet quoi et l'espace où de l'action. Notez qu'il est très important et plus efficace de travailler ensemble pour développer une scène ou une pièce
au lieu qu'une seule personne s'en charge. Troisième partie. Un exemple de scène à 3 répliques. Thème: la désobéissance. Personne: grand A. Oh, quel tas d'ordures dans cette maison! Cette réplique détermine le lieu ou l'espace où. Personne B. Oui, maman. Quel désordre! Cette réplique détermine les personnages et leurs liens de parenté. Qui? La personne grand A revient et réplique: bien sûr, ma fille, mais si tu m'aides un peu, ce serait mieux. Bien sûr, ma fille, mais si tu m'aides un peu, ce serait mieux. Cette dernière réplique détermine le sujet quoi, présenté souvent comme étant le conflit qui rend l'échange ou le dialogue plus intéressant. Notez bien, voici les règles du jeu. À la fin d'une scène, soit chaque acteur note ses répliques, ou soit un volontaire est désigné pour noter chaque scène avec ses acteurs et leurs répliques, afin que chaque équipe puisse les consulter et améliorer les scènes. Et vous poursuivez le jeu ainsi de suite, 2 par 2, jusqu'à ce que tout le monde ait participé. Les scènes sont indépendantes l'une de l'autre. La deuxième équipe doit créer sa propre scène originale lorsque la première a terminé. Les autres participants en attente ne devraient pas discuter des scènes avant leur tour. Plutôt, ils doivent accepter et improviser à partir de la réplique dite par leur partenaire. Soulignez que dans cet exercice, il ne s'agit pas d'être drôle ou comique, mais il s'agit de travailler ensemble et de créer une scène simple. Ensuite, lorsque chacun de vous a eu son tour, vous devez évaluer rapidement pour être sûr que tous les 3 éléments de base de la scène ont été exprimés dans toutes les scènes. Chaque équipe doit essayer l'exercice 3 fois au moins. Enfin, identifiez les scènes difficiles à réaliser et celles qui ont été plus faciles. Et pourquoi? En conclusion, je vous dis bravo. Toutes mes félicitations, chers participants. Ce jeu est un peu difficile, mais il est très important pour la suite. Je suis convaincu que vous avez compris le message et bien exécuté les exercices. Je vous encourage à poursuivre ces exercices avec le thème la pauvreté. Je vous remercie. Innocent Ezian Lofan, écrivain, dramaturge, scénariste, formateur.